Je suis enceinte, a annoncé ma fiancée avec enthousiasme. Puis, mon associé en affaires a chuchoté, c'est mon enfant, mec. Elle mérite mieux que toi de toute façon. Sans rancune, a ajouté ma fiancée, tu es trop ennuyeux pour me donner ce dont j'ai vraiment besoin. Lui, il me satisfait réellement. Je n'ai pas répondu, je les ai juste fixés du regard, debout dans ma cuisine, eux ne remarquant même pas ce que je savais déjà. Les gars, j'écris ceci à 4 heures du matin depuis le canapé de mon pote, parce que je ne peux littéralement pas comprendre ce qui s'est passé hier. Mes mains tremblent encore, et je n'ai pas dormi depuis 36 heures. J'ai bâti une entreprise prospère à partir de rien, j'étais sur le point d'épouser la femme de mes rêves, et maintenant, tout est complètement détruit. Laissez-moi vous donner un peu de contexte pour que cela ait du sens. J'ai 29 ans, je suis un homme, et je possède une entreprise de rénovation résidentielle ici au Colorado. J'ai commencé avec absolument rien, après la mort de mon père quand j'avais 23 ans. Il m'a laissé ses outils et environ 15 000 $ de dette. J'ai travaillé d'arrache-pied pendant 6 ans, en me tuant à la tâche chaque jour, et maintenant je génère environ 280 000 $ par an, avec 8 gars qui travaillent pour moi. Ma fiancée, Jessica, et moi sommes ensemble depuis 3 ans. Elle est agente immobilière, magnifique, ambitieuse, avec des goûts luxueux, mais cela ne me dérangeait pas de la gâter parce que je pensais qu'elle en valait la peine. Nous nous sommes fiancés il y a 8 mois, et j'ai dépensé 22 000 $ pour sa bague parce qu'elle disait qu'elle méritait le meilleur. Notre mariage était prévu dans 3 mois, et j'avais déjà versé 35 000 $ d'acompte. Mon associé, Tyler, est avec moi depuis 2 ans. Je l'ai recruté quand nous avons commencé à décrocher de plus gros contrats commerciaux, car j'avais besoin de quelqu'un pour gérer les relations clients pendant que je dirigeais les opérations. C'est un beau parleur, il savait toujours exactement quoi dire aux clients potentiels. Nous planifions de nous développer dans l'immobilier commercial, une opportunité potentiellement de plusieurs millions de dollars qui aurait pu nous sécuriser à vie. Hier a commencé de façon complètement normale. Je suis rentré plus tôt du chantier parce qu'une urgence de plomberie s'était résolue plus vite que prévu. J'ai trouvé le camion de Tyler dans mon allée, ce qui n'était pas inhabituel, il était déjà venu plusieurs fois pour discuter des stratégies commerciales et des projets à venir. Mais quand je suis entré dans la maison, tout semblait étrange. Je les ai trouvés dans mon salon, assis aux extrémités opposées du canapé, comme s'il assistait à un enterrement. Les yeux de Jessica étaient rouges et gonflés, comme si elle avait pleuré pendant des heures. Tyler ne pouvait même pas me regarder, il fixait simplement ses mains. Vous connaissez cette sensation, quand vous entrez dans une pièce et que tout le monde s'arrête soudainement de parler. Mon estomac s'est immédiatement noué, car je savais qu'une catastrophe allait arriver. Jessica commence avec « John, il faut qu'on parle. Je suis enceinte. » Je vous jure, ma première pensée a été une pure joie. Nous avions parlé d'avoir des enfants après le mariage, mais la vie réserve des surprises, n'est-ce pas? Je suis resté là, souriant comme un idiot en disant « Oh mon Dieu, chérie, c'est génial, on va gérer ça. » Puis Tyler a enfin levé les yeux et dit « John, c'est moi le père, frère. » Je suis tellement désolé. Les minutes suivantes sont honnêtement floues. Tyler expliquait comment cela avait commencé il y a quelques mois, comment il n'avait pas pu se contrôler, comment il n'avait jamais voulu que cela arrive. Jessica pleurait, disait qu'elle m'aimait, mais qu'elle était confuse et ne savait plus ce qu'elle voulait. Voilà la partie qui m'a vraiment anéanti, ils veulent qu'on s'assoie tous ensemble et qu'on trouve un moyen de faire fonctionner tout ça. Tyler pense vraiment que nous pouvons rester associés en affaires et coparents de l'enfant. Jessica pense qu'on pourrait peut-être faire une pause dans les fiançailles mais continuer à vivre ensemble pendant qu'elle clarifie ses sentiments. J'ai demandé depuis combien de temps ça durait. Tyler a répondu, environ 4 mois. 4 mois, c'est exactement le moment où nous avons signé les papiers pour notre plus gros contrat, un projet de rénovation d'1 200 000 $. J'ai travaillé 12 heures par jour, me tuant à la tâche, pendant que ma fiancée couchait avec mon associé. La chronologie de la grossesse rend les choses encore pires. Elle est enceinte d'environ 10 semaines, ce qui signifie qu'ils ont commencé leur liaison juste après Noël, alors que je faisais des heures supplémentaires pour payer notre mariage, notre maison, notre avenir ensemble. Je leur ai dit à tous les deux de sortir immédiatement de chez moi. Tyler a essayé de me faire son discours, on est toujours frères, à propos de notre amitié et de notre partenariat qui serait trop important pour laisser des problèmes personnels tout détruire. Jessica s'est mise à pleurer encore plus fort, disant qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir et demandant où elle était censée aller, puisque c'était aussi sa maison. J'ai dit que je m'en fichais complètement et qu'il devait se débrouiller. Je suis chez mon pote Jake depuis 3 jours maintenant.
Jake est un plombier qui bosse parfois avec mon équipe, et il m'empêche de retourner là-bas et de faire quelque chose que je regretterais. Ce gars a un sens de l'humour tordu et ne cesse de faire des blagues sur le fait de poser des tuyaux juste pour me faire rire au lieu de cogner dans les murs. Mais voici le vrai cauchemar, Tyler et moi avons une entreprise ensemble avec des contrats actifs d'une valeur de plus de 2 millions de dollars. Notre plus gros client a spécifiquement demandé que ce soit Tyler qui s'occupe de leur compte parce qu'ils ont adoré sa manière de présenter. Si ce partenariat explose, je pourrais perdre tout ce que j'ai mis 6 ans à construire. Jessica m'envoie des messages sans arrêt depuis mon départ, principalement des trucs sur le fait qu'on peut traverser ça ensemble en famille et qu'elle n'a jamais voulu me blesser. Tyler a envoyé un long message expliquant que notre amitié et notre relation professionnelle sont trop importantes pour être détruites par des histoires personnelles. Des histoires personnelles, 4 mois à coucher avec ma fiancée dans mon dos, c'est juste des histoires personnelles pour lui. La maison est uniquement à mon nom, heureusement, mais Jessica y vit depuis 2 ans et a probablement des droits légaux en tant que locataire, selon mon ami avocat. La salle de réception de notre mariage exige le dernier paiement de 18 000 $ dans 30 jours, sinon nous perdons tous les acomptes. La bague de fiançailles a été faite sur mesure et est totalement non remboursable. Mon pote avocat dit que je dois être extrêmement prudent avec la situation professionnelle. Tyler détient 35% et a des droits légaux sur sa part de tous les contrats en cours. Si j'essaie de le virer sans motif valable, il pourrait me poursuivre pour sa part de tout ce que nous avons construit ensemble. Je me sens complètement piégé. Je ne peux pas rentrer chez moi sans voir des souvenirs de Jessica partout, je ne peux pas aller au travail sans voir le visage de Tyler, je ne peux pas annuler le mariage sans perdre une fortune, je ne peux pas virer Tyler sans risquer toute mon entreprise. Tout cela est tellement tordu. Les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance au monde ont tout détruit et ils veulent que je sois gentil pour que tout le monde reste à l'aise. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu quelque chose comme ça? Comment commence-t-on à démêler un tel chaos quand votre vie personnelle et professionnelle sont complètement entremêlées? Mise à jour 1, j'ai trouvé des papiers très intéressants. Vous aviez tous raison de me dire de prendre immédiatement mon propre avocat. J'ai passé la semaine dernière à examiner chaque document, contrat et reçu lié à ma vie professionnelle et personnelle. J'ai trouvé des informations qui changent tout. D'abord, merci pour tout le soutien et les conseils. J'ai lu vos commentaires à voix haute pour me divertir pendant qu'on essayait de démêler tout ça. Ce type imite parfaitement les gens arrogants quand il lit les messages de Jessica. Sa théorie, c'est que Jessica a vu mon compte en banque grossir et a décidé d'assurer son avenir. Tyler lui a probablement promis qu'il reprendrait l'entreprise et qu'elle deviendrait la reine d'une opération plus grande. Ça semble paranoïaque, mais Jake n'a peut-être pas tort. J'ai donc engagé un vrai avocat, pas juste mon pote qui s'occupe des petits litiges. Ça m'a coûté 500 $ pour une consultation, mais ça valait chaque centime. Il s'avère que Tyler aurait peut-être fait de grosses erreurs légales. Vous vous souvenez que j'ai dit que Tyler s'occupait des relations clients? Eh bien, j'ai passé en revue nos relevés bancaires professionnels et j'ai trouvé des schémas de dépenses très intéressants. Tyler a emmené des clients à des dîners luxueux et a fait payer à l'entreprise des parties de golf, il a même payé un week-end à Las Vegas qu'il a prétendu être un voyage de réseautage. Utilisation abusive des fonds de l'entreprise sur l'année écoulée, environ 23 000 $. Mais voici le vrai gros problème. J'ai aussi découvert que Tyler disait aux clients potentiels qu'il était l'associé principal et que je n'étais que le gars des opérations. Il a donné son numéro personnel à un client et lui a dit de l'appeler directement pour toute décision importante. Mon avocat dit que cela me donne le droit de mettre fin à notre partenariat pour violation du devoir fiduciaire et pour fausse représentation. Je peux racheter ces parts à leur valeur avant que les contrats actuels ne soient achevés, au lieu d'après, ce qui coûterait environ 85 000 $ au lieu des plus de 200 000 qu'elle vaudrait avec les contrats en cours. Jessica intensifie ses messages. Elle a commencé par des excuses, maintenant elle exige que je rentre à la maison pour discuter de notre situation comme des adultes. Hier soir, elle a envoyé « Je suis enceinte et stressée, la moindre des choses que tu puisses faire, c'est de t'assurer que j'ai un endroit sûr où rester. » J'ai lu celui-là et a ajouté « Et peut-être aussi m'acheter un cadeau de grossesse tant qu'à faire, puisque je porte une cargaison précieuse. » J'en ai fini de jouer les gentils. J'ai officiellement remis à Jessica un préavis d'expulsion de 30 jours hier. La loi du Colorado l'exige, même si elle n'est sur aucun bail. J'ai aussi fait changer les serrures. Elle peut récupérer ses affaires avec un préavis de 24 heures et accompagnée par la police si nécessaire. Tyler a essayé de me coincer à notre bureau hier matin, il a répété qu'on devait régler ça comme des hommes et qu'il ferait tout ce qu'il faut pour arranger les choses. Je lui ai dit de faire contacter mon avocat par le sien s'il voulait discuter d'affaires.
Le regard sur son visage quand j'ai mentionné les avocats était inestimable. Apparemment, il pensait que j'allais juste me coucher et le laisser tout prendre sans aucune conséquence légale. Voilà où ça devient vraiment intéressant. J'ai appelé notre plus gros client, le projet d'1 200 000 $, et j'ai expliqué la situation de manière professionnelle. Je leur ai dit que Tyler ne représenterait plus l'entreprise en raison de violations éthiques et je leur ai demandé s'ils voulaient poursuivre le projet sous ma direction directe. Réponse du client, Dieu merci. Tyler a toujours semblé non professionnel. Nous avons seulement travaillé avec lui parce que nous pensions que vous approuviez son approche. 3 autres clients ont dit des choses similaires. Quand je les ai contactés, il s'est avéré que le baratin de Tyler mettait en réalité les gens mal à l'aise, mais il le tolérait parce qu'il voulait travailler avec la réputation de mon entreprise. Je restructure donc tout. Je promeus mon chef de chantier principal, Mike, au poste de chef de projet, j'embauche un véritable comptable, et j'élimine complètement Tyler. Mon avocat dit que l'angle de la fraude me donne le droit d'annuler entièrement sa part de partenariat, mais l'option du rachat est plus propre et plus rapide. Jessica s'est présentée chez Jake il y a 2 nuits. Jake a ouvert la porte et lui a dit que je n'étais pas disponible, mais qu'elle pouvait laisser un message à sa secrétaire, puis il a pointé du doigt son chien. Elle n'a pas du tout trouvé ça drôle. Elle prétend maintenant avoir besoin de 3 000 $ immédiatement pour des dépenses liées à la grossesse et que, en tant que père de son enfant, j'ai certaines obligations. Sauf que ce bébé n'est pas de moi. J'ai toujours été extrêmement prudent avec la contraception parce qu'une grossesse imprévue aurait pu complètement faire dérailler mes plans de développement d'entreprise. Jessica sait cela parfaitement. Elle espère simplement que je suis trop gentil pour demander un test de paternité. À ce sujet, mon avocat m'a suggéré de documenter absolument tout en vue de potentielles accusations de fraude. Le fait que Jessica accepte de l'argent en prétendant à tort que je suis le père pourrait être un comportement criminel. Tyler a envoyé un autre long message pour dire qu'il est assez homme pour assumer ses responsabilités et qu'il veut faire ce qu'il faut pour Jessica et le bébé, mais aussi qu'il espère que nous pourrons maintenir notre relation professionnelle à l'avenir. Ce type veut le beurre et l'argent du beurre, mettre enceinte ma fiancée mais continuer à profiter de mes contacts professionnels et de ma réputation. L'audace est absolument stupéfiante. Jake documente tout pour ce qu'il appelle sa valeur de divertissement. Il est convaincu que ce sera la plus grande histoire de vengeance jamais racontée et veut que j'écrive un livre sur toute cette expérience. 30 jours avant que Jessica ne doive quitter ma maison. 45 jours avant que le partenariat de Tyler ne soit officiellement dissous. 60 jours avant que, je l'espère, ma vie soit à nouveau sur les rails. J'ai hâte que ce cauchemar soit terminé. Mise à jour 2, ils essaient de détruire mon entreprise par pure vengeance. Bon sang les gars, ces deux-là sont bien plus vindicatifs que ce que j'aurais pu imaginer. Le masque est complètement tombé et je fais maintenant face à une guerre totale contre mon entreprise et ma réputation. Jake appelle ça l'opération feu de poubelle et il documente tout comme s'il s'agissait d'un documentaire animalier. Ici, nous observons la chercheuse d'or dans son habitat naturel, envoyant frénétiquement des messages à son billet de loterie après avoir réalisé que le train du gravis s'est complètement renversé. Le préavis de 30 jours de Jessica a expiré la semaine dernière. Elle n'est pas partie volontairement, ce qui signifie que j'ai dû engager une procédure d'expulsion officielle auprès des tribunaux. Mais avant que cela n'arrive, elle a décidé de faire exploser ma vie. D'abord, elle a vidé ma maison de tout ce qui avait de la valeur et n'était pas fixé. Je parle de ma télé de 65 pouces, du système audio coûteux, des outils de mon garage, même des bijoux de ma grand-mère qui étaient rangés dans le coffre-fort de ma chambre. Environ 25 000 $ de biens ont tout simplement disparu. J'ai appelé la police, mais comme elle vivait là depuis 2 ans, ils ont dit que c'était une affaire civile à traiter devant le tribunal. Elle prétend que tout était des cadeaux ou des biens partagés de notre relation. Mais ce n'était même pas la pire partie de son plan de vengeance. Jessica et Tyler ont appelé directement mes clients pour leur dire que je faisais une dépression nerveuse et que les projets en cours risquaient de ne pas être terminés à temps. Tyler a dit à 3 clients différents que je prenais des décisions dangereuses sur les chantiers et que je me comportais de façon erratique. J'ai perdu 2 petits contrats d'une valeur totale de 45 000 $ parce que les clients ont pris peur et se sont retirés. Mon gros client commercial a mis son projet en pause en attendant des clarifications sur la stabilité et la direction de mon entreprise. J'étais absolument furieux, jusqu'à ce que mon avocat me fasse remarquer qu'il venait de me fournir un dossier parfait de diffamation. Tout est documenté par email et appel téléphonique enregistré. Le Colorado est un État à consentement unilatéral pour les enregistrements. Le plus beau, c'est que Tyler ne se rend pas compte que je peux accéder aux journaux d'appel de l'entreprise. Il a utilisé les téléphones de l'entreprise pour passer ses appels,
créant une piste parfaite de preuve de ses tentatives de sabotage de mon entreprise. Jake m'a suggéré de les remercier d'être aussi stupides. La plupart des gens essaient de dissimuler leurs traces lorsqu'ils commettent des délits, ces deux-là laissent des indices comme des miettes de pain pour les enquêteurs. Pendant ce temps, Jessica a intensifié sa campagne contre moi sur les réseaux sociaux. Elle a posté sur Facebook que je l'ai abandonnée pendant sa grossesse et qu'elle est sans abri à cause de ma cruauté. Ses amis et sa famille appellent mon téléphone sans arrêt. Sa mère m'a appelé en pleurant en disant que je détruisais la vie d'une femme innocente et comment je pouvais être aussi cruel. Je lui ai dit de demander à Jessica où étaient passés les 25 000 $ de biens volés. Cette conversation s'est terminée très rapidement. Tyler est encore pire avec sa campagne de destruction de réputation. Il raconte aux gens que j'essaie de voler ses clients et qu'il a construit l'entreprise. Alors que moi je maniais un marteau comme un simple ouvrier, Tyler publiait sur LinkedIn à propos de la création de sa propre entreprise et de comment les anciens clients devraient le suivre pour assurer la continuité et un service professionnel. Mais la blague est sur lui, notre contrat de partenariat contient une clause de non-concurrence stricte. Il ne peut pas démarcher nos clients pendant 18 mois après la dissolution du partenariat. Mon avocat rédige déjà une lettre de mise en demeure. Le drame de la grossesse a aussi pris de l'ampleur. Jessica prétend que ses nausées matinales sont si sévères qu'elle a besoin de 500 $ par semaine pour des frais médicaux. Elle dit aussi qu'elle a besoin d'un environnement sans stress et que l'expulser pourrait nuire au développement du bébé. Je lui ai dit d'aller demander ses factures médicales à Tyler puisque c'est son enfant et sa responsabilité. Elle a eu le culot de dire que peut-être nous devrions tous simplement faire un test ADN après la naissance du bébé pour être absolument sûr de qui est le père. Même Jake a été choqué par un tel niveau de manipulation. Mec, elle essaie littéralement de garder plusieurs mecs sous le coude financièrement. C'est du machiavélisme de haut niveau. Mais c'est là que le karma a commencé à frapper fort. Tyler se vantait auprès des gens d'avoir repris mon entreprise et de décrocher tous ses nouveaux contrats. Le problème, c'est qu'il ne sait absolument pas gérer les opérations ou les aspects techniques. Un de ses clients potentiels m'a appelé pour me demander pourquoi leur demande de permis avait été rejetée par la ville. Il s'avère que Tyler leur avait promis des travaux qui ne respectent pas les normes de construction locales. Il vend des projets qu'il n'a pas le droit de réaliser légalement. Quand le client a découvert que Tyler n'avait pas de licence pour obtenir des permis dans le Colorado, alors que moi oui, ils ont menacé de le poursuivre pour fraude et fausses déclarations. Tyler a paniqué et m'a appelé en suppliant de l'aider pour les permis. Je lui ai dit d'aller résoudre ses propres problèmes. 3 autres clients de Tyler m'ont appelé directement pour me demander si je pouvais reprendre leur projet, car Tyler semble ne pas savoir ce qu'il fait en matière de construction. L'audience d'expulsion de Jessica a eu lieu cette semaine. Son avocat, payé par ses parents apparemment, a tenté d'invoquer des droits de partenariat domestique et de demander une pension temporaire pendant la procédure. Mon avocat a tellement ri qu'il s'est mis à tousser. Le Colorado ne reconnaît plus le mariage de fait, et nous n'avons jamais été légalement mariés. Elle n'a absolument aucun droit sur ma propriété ou mes revenus. J'ai découvert que Jessica disait aux gens que la bague de fiançailles était simplement une bague de promesse que je lui avais offerte parce que je l'aimais. Elle essaie de garder une bague de 22 000 $ en prétendant qu'elle n'était pas conditionnée au mariage. Malheureusement pour elle, j'ai la facture, les spécifications du design sur mesure, et environ 50 photos d'elle exhibant sa bague de fiançailles sur les réseaux sociaux à tous ses amis. Jake a lancé un pari sur combien de dégâts supplémentaires ils causeront avant que tout cela soit terminé. Les paris actuels penchent pour Jessica, qui prétendra avoir besoin d'argent pour des meubles de bébé, et Tyler, qui tentera de débaucher mes employés avec des promesses qu'il ne peut pas tenir. En parlant d'employés, mon équipe trouve toute cette situation hilarante. Mike a dit, « Patron, on a toujours su que Tyler était un serpent, on ne pensait juste pas qu'il serait assez stupide pour mordre la main qui le nourrit. » 28 jours avant que le partenariat de Tyler soit officiellement dissous, ensuite le vrai plaisir commencera, remettre ma vie sur les rails. Mise à jour 3, ils ont essayé de me piéger pour une agression. Énorme erreur. Ces 2 idiots viennent de faire monter les choses à un niveau que je n'aurais jamais cru possible, mais ils m'ont aussi donné l'opportunité parfaite de mettre fin à tout ça pour de bon et d'obtenir une vraie justice. Jake appelle ce chapitre quand les abrutis attaquent, parce que Tyler et Jessica ont apparemment décidé de faire preuve de créativité dans leur tentative de vengeance et cela s'est retourné contre eux de façon spectaculaire. Mardi dernier, je suis allé chez moi pour faire une dernière inspection avant la date de déménagement ordonnée par le tribunal pour Jessica. J'ai emmené Mike avec moi comme témoin, car mon avocat m'a dit de ne jamais être seul avec Jessica désormais, pour des raisons de protection juridique. J'ai trouvé Tyler chez moi. Jessica a dit qu'elle l'avait invité pour l'aider à emballer ses affaires.
Je leur ai dit à tous les deux qu'ils avaient 5 minutes pour prendre ce dont ils avaient besoin et partir définitivement. Tyler a commencé à devenir agressif, disant que je ne pouvais pas lui dire quoi faire et qu'il avait des droits en tant que père du bébé de Jessica. C'est là qu'il m'a poussé violemment. Je mesure 1,90 m et j'ai passé 6 ans à manier un marteau pour gagner ma vie. Tyler mesure peut-être 1,75 m et son idée du travail manuel, c'est porter des clubs de golf. Mais je suis resté calme, car Mike enregistrait tout avec son téléphone. Tyler m'a poussé encore une fois, plus fort cette fois, puis Jessica a commencé à crier, « Il attaque Tyler, quelqu'un aidez-nous ». Voilà la partie magnifique, la vidéo de Mike montre Tyler me poussant 2 fois pendant que je restais là, les mains le long du corps. On voit Jessica coacher Tyler pour qu'il se défende contre moi alors que je ne les ai même pas touchés. Mais il ne savait pas qu'on avait la vidéo. 20 minutes plus tard, la police s'est présentée à mon bureau. Tyler avait porté plainte pour agression, prétendant que je l'avais attaqué sans provocation et que Jessica avait tout vu. Quand j'ai montré la vidéo de Mike à l'agent de police, toute l'histoire de Tyler s'est immédiatement effondrée. Non seulement il avait menti aux policiers, ce qui est un crime, mais la vidéo le montre clairement en train de commettre une agression, tandis que Jessica tentait de déposer une fausse plainte. Jake pleurait presque de rire quand je lui ai raconté ce qui s'était passé. « Mec, ils ont littéralement essayé de te piéger et ont fini par s'enregistrer eux-mêmes en train de commettre des délits. C'est comme regarder des méchants de dessins animés. » L'agent m'a demandé si je voulais porter plainte contre eux. Absolument, j'ai dit oui. Tyler a été arrêté ce soir-là pour agression et dépôt de fausses plaintes. Jessica a été inculpée pour dépôt de fausses plaintes et complicité. Tous deux risquent potentiellement de la prison et un casier judiciaire permanent. Mais attends, ce n'est pas tout. Pendant que Tyler se faisait arrêter, j'ai demandé à mon comptable de geler tous les actifs de l'entreprise en attendant la dissolution du partenariat. Il s'est avéré que Tyler devait à l'entreprise 31 000 $ de dépenses non autorisées que je n'avais pas encore découvertes. Il avait utilisé la carte de crédit de l'entreprise pour des dépenses personnelles en prétendant que tout était pour des clients. J'ai trouvé des frais pour l'abonnement de yoga de Jessica, des dîners coûteux quand j'étais en déplacement professionnel, même un week-end à Aspen qu'il prétendait être pour du réseautage. Mon comptable m'a dit que Tyler avait essentiellement volé assez d'argent pour financer sa liaison avec ma fiancée en utilisant les ressources de l'entreprise et mon crédit. L'audience de Jessica pour l'expulsion a eu lieu hier. Son avocat a tenté d'argumenter qu'elle était trop traumatisée par mes accusations d'agression fausse pour assister à la procédure. Le juge a demandé des preuves de l'agression. Quand l'avocat de Jessica a admis que les charges avaient été abandonnées parce que de nouvelles preuves avaient émergé, le juge a demandé de quel type de preuves il s'agissait. J'ai dû expliquer que c'est en fait Tyler qui avait été arrêté pour m'avoir agressé et que Jessica avait été inculpée pour avoir fait de fausses déclarations sur l'incident. Le juge n'a pas du tout apprécié. Il a ordonné une expulsion immédiate et a dit que Jessica avait 48 heures pour retirer toutes ses affaires, sinon elle serait considérée comme abandonnée et que je pouvais en disposer comme bon me semble. Les parents de Jessica sont venus hier soir pour l'aider à déménager. Son père s'est excusé auprès de moi, disant qu'il n'avait aucune idée jusqu'où elle était tombée et qu'ils avaient honte de son comportement. Sa mère a tenté de négocier la conservation de certains objets de valeur que Jessica avait empruntés chez moi. Je leur ai dit que tout ce qui avait été volé devait être retourné immédiatement ou je porterais de nouvelles plaintes pour vol. J'ai récupéré la plupart de mes affaires, bien que la télévision soit mystérieusement cassée et que plusieurs outils manquent. Petit prix à payer pour les avoir définitivement sortis de ma vie. L'avocat de Tyler m'a appelé hier pour négocier un accord. Tyler fait face à des accusations criminelles, une poursuite civile pour l'argent volé, et une faillite potentielle s'il ne peut pas rembourser l'entreprise. Son avocat a demandé si j'envisagerais d'abandonner les charges criminelles en échange de Tyler cédant l'intégralité de sa part de partenariat pour $1, un seul dollar. Je leur ai dit que j'y réfléchirais pendant la nuit. Jake pense que je devrais absolument accepter l'offre, tu obtiens tout ce que tu veux et Tyler apprend la leçon la plus coûteuse de sa vie. Et en plus, le voir expliquer aux gens pourquoi il a vendu sa part d'une entreprise prospère pour $1 sera un sujet de moquerie pendant des années. Mon avocat est totalement d'accord. Les accusations criminelles contre Tyler ne disparaîtront pas, mais le sortir définitivement de mon entreprise pour quasiment rien vaut mieux que de traîner cela devant les tribunaux pendant des années. Jessica est restée complètement silencieuse depuis l'expulsion. J'ai appris par des amis communs qu'elle est retournée vivre chez ses parents, et qu'ils ne sont pas heureux ni à propos de la grossesse ni de ses ennuis judiciaires. Tyler a envoyé un dernier message désespéré, « John s'il te plaît, je sais que j'ai tout gâché, dis-moi juste ce que je dois faire pour réparer ça. » J'ai répondu, « Signe les papiers. »
Mike dit que l'ambiance de travail est absolument géniale depuis le départ de Tyler, le moral de l'équipe est au plus haut, nous sommes en avance sur le planning sur tous les projets, et 3 clients ont déjà recommandé notre entreprise grâce à l'amélioration de la gestion et du professionnalisme. 48 heures avant que le partenariat de Tyler ne prenne officiellement fin pour $1. Ensuite, je pourrai enfin tourner la page et reconstruire ma vie. Jake prépare déjà une fête du dollar pour célébrer l'événement. Dernière mise à jour, 12 justice et ultime revanche. C'est fini. Tyler a cédé ses 35% de parts de partenariat pour $1 la semaine dernière et je ne me suis jamais senti aussi bien à propos d'une décision professionnelle. Jake a organisé la fête du dollar comme promis. Il a même encadré le billet $1 que l'avocat de Tyler a remis et me l'a offert comme trophée de stupidité. Il est accroché dans mon bureau maintenant comme rappel. Tyler avait l'air d'avoir pris 10 ans quand il a signé ses papiers. Son avocat n'arrêtait pas d'essayer de négocier de meilleures conditions, mais mon avocat pointait sans cesse les accusations criminelles en cours contre Tyler et les $31 000 qu'il devait en restitution. L'offre finale était simple, signe pour $1 et je ne poursuis pas d'autres charges criminelles pour les fonds d'entreprise volés. C'est à prendre ou à laisser. Il a accepté. J'ai quitté là comme soutien moral et ensuite, il a dit à Tyler, « Félicitations mec. Tu viens de battre le record de l'aventure la plus coûteuse de l'histoire du Colorado. Ce petit moment d'action t'a coûté environ $200 000 et une entreprise prospère. J'espère que ça en valait la peine. » Tyler n'a pas trouvé ça aussi drôle que nous tous, mais le vrai karma est arrivé quand toute la situation de Jessica s'est complètement effondrée. Il s'avère que ses parents ont engagé un détective privé après que je leur ai montré les preuves du vol et des fausses déclarations à la police. Ils voulaient savoir jusqu'où allaient les mensonges avant de décider s'ils continuaient à la soutenir financièrement. L'enquêteur a découvert que Jessica mentait sur pratiquement tout depuis des mois. Non seulement elle trompait avec Tyler, mais elle voyait aussi au moins 2 autres hommes, y compris un client fortuné qu'elle avait rencontré lors de visites immobilières. La chronologie de la grossesse ne correspond même pas à l'histoire de Tyler. D'après ses dossiers médicaux, que l'enquêteur a réussi à obtenir, elle est tombée enceinte avant même que Tyler et moi ayons signé notre accord de partenariat. Elle ment à tout le monde sur qui est le véritable père. Les parents de Jessica m'ont appelé personnellement pour s'excuser et m'informer qu'il l'a coupée financièrement. Son père a dit, « Nous l'avons élevé mieux que ça, mais nous ne pouvons plus cautionner un tel comportement. » Ils lui ont aussi ordonné de me rendre la bague de fiançailles. Apparemment, ils ont menacé de la mettre définitivement dehors si elle ne rendait pas ce qu'ils appelaient un bien volé. J'ai récupéré ma bague de $22 000 et je l'ai immédiatement vendue. J'ai utilisé cet argent pour acheter du nouvel équipement pour l'entreprise. Tyler raconte à tout le monde qu'il crée sa propre entreprise de construction, mais personne dans le secteur ne veut travailler avec lui. La parole circule vite dans le bâtiment et tout le monde sait désormais qu'il est menteur et voleur. Mike a entendu que Tyler avait postulé chez 3 de nos concurrents. Les 3 entreprises m'ont appelé pour des références. Je leur ai juste envoyé des copies des rapports de police et de l'accord de dissolution de partenariat montrant le rachat pour $1. Autant dire que la carrière de Tyler dans la construction au Colorado est complètement terminée. Pendant ce temps, mon entreprise est en plein essor. Sans les drames de Tyler et les demandes financières constantes de Jessica, j'ai pu me concentrer entièrement sur le développement de l'entreprise. J'ai décroché 2 gros contrats commerciaux d'une valeur totale de $3 200 000, embauché 3 nouveaux gars, et nous sommes complets jusqu'à l'année prochaine. Les prévisions montrent que je vais dépasser les $400 000 de revenus cette année, bien plus que ce que je gagnais quand Tyler me ralentissait. Ce qui est fou, c'est à quel point tout fonctionne mieux sans les soi-disant relations clients de Tyler. Il s'avère que les gens préfèrent traiter avec quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui ne promet pas des délais impossibles. Jessica a essayé de me recontacter une dernière fois la semaine dernière, elle m'a envoyé un long message disant qu'elle avait tiré des leçons de ses erreurs et qu'elle voulait arranger les choses entre nous. J'ai répondu, nouveau téléphone, qui est-ce? Jake a trouvé ça hilarant et m'a suggéré de déposer la phrase comme marque déposée. J'ai appris par des amis communs que la licence immobilière de Jessica a été suspendue en attendant une enquête éthique. Apparemment, elle utilisait les informations des clients pour cibler des hommes mariés dans le but d'avoir des aventures. Le riche client qu'elle voyait a porté plainte après que sa femme ait tout découvert. Elle est donc maintenant au chômage, confrontée à des accusations criminelles, rejetée par sa famille et enceinte d'un enfant dont le père pourrait être l'un de plusieurs hommes. Tyler est dans une situation similaire, pas de travail, pas d'entreprise, un casier judiciaire, et environ $35 000 de dettes entre les frais juridiques et les paiements de restitution. Pendant ce temps, je viens d'acheter un nouveau camion, j'ai fait une offre sur une maison plus grande avec un vrai atelier,
et je prévois des vacances à Hawaï le mois prochain. Jake a documenté toute cette saga et continue de dire que je devrais écrire un livre intitulé « Comment deux idiots m'ont accidentellement rendu riche et prospère ». Le meilleur dans tout ça, c'est que ni Tyler ni Jessica n'ont tiré la moindre leçon de cette expérience. Tous deux essaient encore de jouer les victimes et de me faire porter la responsabilité de leurs erreurs. Tyler a même eu le culot de me demander si je pouvais lui écrire une lettre de recommandation pour de futurs employeurs. Je lui ai répondu que je serais ravi d'écrire une évaluation honnête de son caractère et de son éthique de travail. Il n'a pas donné suite à cette demande. Mon équipe a organisé une fête de célébration le week-end dernier pour fêter le dépassement de nos objectifs de revenus. Mike a porté un toast, à John, pour nous avoir montré à tous comment transformer une trahison en opportunité d'affaires. Il y a 6 mois, je pensais que ma vie s'écroulait complètement. Aujourd'hui, je réalise que Tyler et Jessica m'ont rendu le plus grand service possible en révélant leur vrai visage avant que je n'épouse ce désastre et que je donne à Tyler encore plus de pouvoir sur mon entreprise. Parfois, les pires choses qui vous arrivent s'avèrent être les meilleures choses qui pouvaient arriver pour votre avenir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car le mois dernier, Tyler et Jessica ont touché le fond et sont revenus en rampant avec la demande la plus pathétique qu'on puisse imaginer. Tyler est sorti de prison il y a 2 mois et n'a pas pu trouver de travail nulle part au Colorado. Son casier judiciaire, plus toutes les histoires à propos de notre partenariat commercial, l'ont rendu complètement inemployable dans la construction. Il a finalement dû retourner vivre chez sa grand-mère âgée dans le Nebraska, car même ses propres parents ne voulaient plus l'aider. La situation de Jessica a encore empiré. L'épouse de l'homme riche l'a détruite au tribunal, elle a remporté un jugement de 75 000 $ pour détresse émotionnelle et aliénation d'affection. Jessica a déclaré faillite, mais ce jugement survit à la procédure de faillite, ce qui signifie qu'elle devra le rembourser pendant les 20 prochaines années. Ses parents l'ont finalement mise dehors lorsqu'elle a refusé de chercher un emploi et a continué à ramener des inconnus à la maison, cherchant désespérément une figure paternelle pour le bébé. Les services de protection de l'enfance sont intervenus après que des voisins ont signalé qu'elle laissait l'enfant seul pendant qu'elle sortait dans des bars. Le mois dernier, j'ai reçu un appel de mon avocat. Tyler et Jessica l'avaient engagé pour me proposer ce qu'ils appelaient une opportunité commerciale. Ils voulaient m'offrir leurs services pour m'aider à m'étendre sur les marchés du Nebraska et du Wyoming. Tyler utiliserait ses contacts, et Jessica s'occuperait des relations clients et du marketing. En échange, ils voulaient que je paie les dettes juridiques de Jessica, que je donne à Tyler un camion de l'entreprise et que je partage les bénéfices à parts égales sur toute expansion vers de nouveaux marchés. J'ai dit à mon avocat d'organiser une réunion, non pas parce que j'étais intéressé, mais parce que je voulais voir à quel point ils étaient désespérés. J'ai qu'à insister pour venir avec moi en tant que conseiller d'affaires. Il a répété pendant 1 heure son expression sérieuse avant la réunion. Ils sont arrivés en ayant l'air de vivre dans la rue depuis des mois. Tyler avait probablement perdu une 30aine de kilos et semblait ne pas avoir eu une vraie coupe de cheveux depuis plus de 6 mois. Jessica portait des vêtements mal ajustés et avait ce regard affamé et désespéré qu'ont les gens vraiment brisés. Leur proposition d'affaires était encore plus délirante que ce que je m'attendais. Tyler, John, je sais qu'on a eu nos différends, mais j'ai beaucoup appris sur le développement commercial pendant mon absence. Le marché du Nebraska est totalement ouvert aux entrepreneurs de qualité. Jessica et moi avons vraiment grandi en tant que personnes. Être mère célibataire m'a appris la responsabilité, et je suis prête à devenir une vraie professionnelle. Jake n'a pas pu garder son sérieux. Il s'est mis à tousser pour cacher son rire. Je les ai laissés finir tout leur exposé. Ça a duré environ 20 minutes de pure désespérance déguisée en opportunité. Lorsqu'ils ont terminé, j'ai demandé, « Alors, si je comprends bien, vous voulez que je paie les dettes de Jessica, que je donne un camion à Tyler et que je partage les bénéfices avec 2 personnes qui m'ont volé, ont menti sur moi et ont essayé de détruire mon entreprise. Tyler, nous savons que nous avons fait des erreurs, mais ce pourrait être un nouveau départ pour nous tous, une chance de mettre le passé derrière nous et de construire quelque chose ensemble. Jessica, s'il te plaît John, j'ai une fille à élever, elle a besoin de stabilité et ceci pourrait donner à nous 3 un vrai futur. » C'est à ce moment que j'ai lâché la phrase que Jake et moi avions répétée. « Vous savez quoi, je vais vous aider, tous les deux. » Leurs visages se sont illuminés d'espoir pour la première fois depuis des mois. « Je vais vous aider à apprendre la leçon la plus importante de votre vie. Les actions ont des conséquences. Vous avez brûlé tous les ponts, détruit toutes les relations, et perdu toutes les opportunités par vos propres choix. L'aide dont vous avez besoin n'est ni un emploi ni de l'argent, c'est d'accepter la responsabilité de ce que vous avez fait et d'apprendre à vivre avec les résultats. Tyler, qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie,
sortez de mon bureau et ne me contactez plus jamais. Vous avez fait vos choix, maintenant vivez avec pour toujours. J'ai qu'à ajouter, et peut-être que la prochaine fois, vous éviterez de salir l'endroit où vous mangez. Ils sont partis en pleurant, tous les deux adultes de la fin de la vingtaine, en larmes parce qu'ils ont finalement compris que leurs actions avaient des conséquences permanentes qu'on ne peut pas effacer. J'ai ressenti de la pitié pendant exactement 30 secondes, puis je me suis rappelé tout ce qu'ils m'avaient fait subir, et je suis revenu à me sentir très bien dans ma vie. 3 jours plus tard, j'ai reçu un message désespéré de Jessica. « S'il te plaît, reconsidère, je suis sur le point de perdre la garde de ma fille. » J'ai répondu, « Tu aurais dû y penser avant de choisir d'être une criminelle menteuse et manipulatrice, ce n'est pas mon problème. » Tyler a envoyé un message similaire. « Je vais bientôt être sans abri, ma grand-mère ne peut plus me soutenir. » J'ai répondu, « Tant mieux, peut-être que dormir dans la rue t'apprendra à ne pas voler les gens qui t'aident. » Mon entreprise vient de signer un contrat de rénovation de casino au Nevada d'une valeur de 4 200 000 $. J'ouvre un second bureau et j'embauche 12 personnes de plus. J'ai entendu par des contacts du secteur que la grand-mère de Tyler est décédée le mois dernier et a laissé sa maison à son cousin plutôt qu'à lui. Apparemment, même elle était écœurée par son comportement et a modifié son testament. Jessica a perdu la garde de sa fille au profit de ses parents et fait désormais face à de nouvelles accusations de fraude pour avoir tenté de toucher des allocations tout en dissimulant des actifs. Ils pensaient tous les deux être si malins, pensaient pouvoir avoir le beurre et l'argent du beurre, coucher avec ma fiancée, voler mon argent, détruire mon entreprise, puis revenir en rampant quand tout allait mal. Au lieu de ça, ils m'ont enseigné la leçon la plus précieuse de ma vie. Parfois, la meilleure chose que les gens peuvent faire pour vous, c'est de vous montrer exactement qui ils sont, pour que vous puissiez les rayer de votre vie définitivement. J'ai 31 ans maintenant, complètement libre de dettes, mon entreprise est plus florissante que jamais et je sors avec une femme incroyable qui n'a absolument rien à voir avec Jessica. La vie est absolument merveilleuse. Tyler et Jessica peuvent régler leurs propres problèmes. Ils ont fait leur choix, maintenant ils doivent vivre dans le monde que ces choix ont créé. Parfois, l'univers a un sens de l'humour parfait. Et parfois, la justice, c'est regarder les gens se détruire eux-mêmes pendant que vous construisez un empire sur les cendres de leur stupidité. Fin de la partie, j'ai gagné, complètement.